Dans presque tous les cas où un modèle est valide, il y aura des écarts, mais ils pourront être raisonnés et expliqués. Au moment où les écarts semblent inexplicables ou demeurent inexpliqués, il faudra penser à élaborer un nouveau modèle, de courant littéraire, de forme musicale, de théorie des corps, ou, sans doute plus troublant, de recettes de grand-mère. Dans les cas où tous les phénomènes de votre domaine d'expérimentation correspondent en tout point à votre modèle, ou bien vous avez enfin découvert la cure permettant de guérir toute forme de cancer, ou la théorie unifiée permettant d'expliquer tous et chacun des moments de l'univers, ce qui vous vaudrait au moins un, deux ou trois prix Nobel, ou bien vous vous êtes limité à une caractérisation synthétique et tautologique des phénomènes étudiés, ce qui vous empêcherait, par exemple, parce que vous vous êtes tenu au instruire et divertir, de distinguer entre La Fontaine et Perrault. S'il s'agit d'une application à la lettre d'une recette de votre grand-mère, votre plat risque peut-être de manquer un peu de goût. Plus sérieusement, la totale conformité aux prévisions d'un modèle, surtout lorsqu'il s'agit d'une activité humaine, est une épreuve potentiellement falsificatrice qui nécessitera une justification. Par exemple, le fait que Germinal, de Zola, soit son seul roman où l'on retrouve, de façon explicite et non contradictoire, l'ensemble des caractéristiques du naturalisme français peut s'expliquer par le fait que l'écrivain travaillait parallèlement, voire concurremment, à l'écriture de son roman et à la production de son essai sur le dit naturalisme. Autre exemple, la quasi-disparition du répertoire classique des pièces où Pierre Corneille a respecté toutes les règles du classicisme littéraire, contrairement aux pièces délinquantes que constituent l'illusion comique et le Cid, plaide pour la plasticité du modèle qui privilégie l'unité d'ensemble des écarts motivés et raisonnés au chapitre des trois unités du style plutôt qu'une conformité linéaire. Une telle plasticité expliquerait aussi la reconnaissance de Molière, La Fontaine et Perrault en tant que membres du classicisme littéraire, malgré leurs différences et leurs écarts respectifs à la lettre du modèle.